Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, une émission qui n'a plus vraiment d'heure, les gars. Ça y est, je suis arrivé dans le sud de la France et du coup, je suis en vacances, mais je vous ferai quand même un update tous les jours tant que je le peux. Et aujourd'hui, on va parler évidemment du cours du BTC parce que ce soir, on a la clôture monthly et weekly. On va regarder tout ça ce matin et je vais vous parler aussi de la fin des futurs sur Binance et quel est mon plan. Du côté de la map, c'est assez rouge ce matin. Ça retrace un petit peu partout. On est à 23 600 du côté de BTC, on perd 1,3%. Ethereum qui est sous les 1700 $, on perd 1,4%. On a quand même XRP qui nous prend un petit 5% ce matin. DOT qui prend un peu plus cher, qui perd 7,4%. CryptoClebar 4,5%. Le reste de la map est aussi un petit peu rouge, mais ça reste assez mitigé. Les gars, du côté de long short creation, on a eu une grosse chute des shorts. D'ailleurs, hier, je me suis trompé, hein, c'est bien plus de shorts. Il y avait bien plus de shorts que de longues. Donc, on a une grosse perte des shorts. Et d'ailleurs, ça suit un peu moins sur le spot. Ce matin, on a de nouveau un petit pic, mais vous voyez, c'est assez radical. Dès que vous avez une petite baisse derrière, ça suit directement sur le cours. Ça fait toujours l'inverse. Donc là, pour l'instant, on pourrait avoir un petit pump d'ici ce soir. Mais les gars, très prudent le dimanche du côté, les gars. Donc du monthly, il y a pas mal de choses très intéressantes. Et quand on regarde quand même en monthly, c'est quand même pas terrible. C'est pas très beau. Surtout ce que j'avais remarqué, que j'avais pas vu, mais quand on met le système Ishimoku, on voit qu'il y a un énorme support ici. Et donc ce plat de nuages qui est aux alentours des 10 000 $. Donc c'est assez intéressant de le voir. Et d'ailleurs, quand on regarde, ça a quand même été pas mal suivi par le cours. Et on voit d'ailleurs que aussi du côté d'Ishimoku, c'est vrai que même en monthly, ça fait des choses assez intéressantes, hein. On vient clôturer au-dessus de la lagging juste ici. Ça fait office de support. Et là, dès qu'on l'a perdu, ça a été vraiment la descente aux enfers. Ce qu'il faut vraiment, les gars, c'est que d'ici, on va dire, allez, février 2023, on passe pas derrière le nuage. Donc j'espère qu'on pourra se retourner d'ici là. Ce serait quand même une bonne nouvelle. Et du côté du MACD, ce qu'il faut noter, c'est que quand on arrive à se rapprocher des zéros, pas des crosses trop tardives, donc ici, c'est plutôt l'arrondi, ça suffit assez souvent pour avoir un signal bullish. Donc ça, c'est bon à savoir, ça a marché aussi par le passé, mais pour le coup, il n'y a pas assez d'historique pour en faire un indicateur magique. Quand on passe du côté du weekly, vous le voyez pas très bien, hein, c'est normal, parce qu'il est assez dur à voir, mais on a un tout petit W, hein, c'est pas le meilleur, mais surtout les gars, le plus important, c'est qu'on arrive à clôturer au-dessus de la moyenne mobile 200 qui se situe juste là, aujourd'hui, au moment où j'enregistre l'émission, à 22 775 $, et c'est le plus important, et surtout les gars, le MACD, on attend toujours, je vous le disais hier, on attend vraiment le cross du côté du daily. Rien d'extraordinaire, on n'a toujours pas atteint le haut du nuage, on est en train de tester ce petit support qui était les clôtures de bougies qu'on a juste ici, on va voir ce que ça va donner, mais on est en pleine consolidation. Quand on passe sur des time frames un peu plus petites, on voit qu'on est quand même en train d'essayer de chasser un maximum de stop, oui, pardon, ça monte, ça descend, donc vraiment très attention, mais dans l'ensemble, on est quand même surtout en train de consolider, et surtout, on est en train de consolider au-dessus des 0,382, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la suite. Souvenez-vous quand même, la grosse résistance avec le haut du nuage, mais aussi les 0,5 de Fibo se situe vers les 25 000 $, juste un petit peu en dessous. On va voir si on arrive à voir la zone de rechargement de short. Demain, on est au mois d'août, donc vraiment très attention les gars, il y aura encore moins de liquidité. Et donc les gars, il y a pas mal de gens qui me posaient la question, avec la fin des futurs sur Binance, qu'est-ce que je vais faire? Ben, les gars, vous le savez déjà, je le sais que vous le savez déjà, je suis déjà enregistré sur BitGate et je vais avoir tous mes tradings avec le futur qui est juste ici sur BitGate, et puis j'avance sur la partie copy trading, et quand je serai assez au point et que j'aurai un peu plus de temps, je vous donnerai mon ID pour que vous puissiez aller follow. Donc n'hésitez pas à rejoindre, comme d'hab, vous avez toutes les informations en description, en commentaire épinglé, mais aussi sur le link. Et donc il y en a beaucoup qui me demandent si je pense que ça va avoir des conséquences cet arrêt des futurs sur Binance. Alors déjà, ça concerne que quelques pays d'Europe, et tous ceux qui faisaient des contrats futurs, donc du levier, etc., ils vont se rabattre sur d'autres exchanges. C'est ce que j'ai fait sur BitGate. Il faudra juste vérifier qu'il n'y a pas trop d'impact, et que c'est là qu'il y a le plus de trading sur Binance, parce que quand on va regarder Coinanalyse par exemple, aujourd'hui moi j'utilise les perpétuels de Binance, et du coup il faudra voir si vraiment ce sera le bon indicateur, et il faudra regarder le top des exchanges qui font du levier pour voir si c'est vraiment le bon truc. Voilà, vous savez tout les gars, passez une très bonne journée, passez un très bon dimanche, et on se retrouve demain, salut.